2, 3, Miocla, fraude. Ok, pas Goji, mais mon corvo cette semaine. On fera Goji la semaine prochaine. C'est parti. On va terminer avec les power leveling. Oui, c'est mon truc pour choisir les réacts maintenant. Je suis 1, 2, 3, Miocla, fraude. Et voilà, donc... Allez, du coup, l'histoire antique de One Piece expliquait le secret de l'ancien royaume d'Agartha. Ok, bah écoutez, let's go, review du chapitre 1065, c'est parti, l'omelette du fromage. C'est nous, Loro Jackson, c'est nous. Dinguerie, hein. Roger est l'un des plus grands théoriciens de tous les temps. Il arrive au bout du monde, il a dit non, 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 il y a un problème, il y a encore un truc au-dessus. Les gens lui ont dit non. Barbe Blanche, cette fraude, lui a dit non, il n'y a rien au-dessus, il n'y a rien derrière. Roger a fait une théorie, il a eu bon. Théorie validée. Vous voyez ce que je veux dire? Il a fait une théorie de ouf, il a eu bon. Incroyable. Théoricien de ouf. Après je continue, un petit aparté, c'est fou à quel point Roger prend Barbe Blanche à tous les niveaux. Puissance, charisme, équipage, second, commandant, aventure, c'est trop grave, hein. Théorie, il le prend à tous les niveaux. Allez, c'est parti. Le bateau. Ah, c'est fou ça, hein. Après je continue. Mais vous avez pas remarqué, quand tu demandes généralement aux gens qui est le plus fort entre Barbe Blanche et Roger, ils te disent oui, non, 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 c'est Barbe Blanche parce que c'est l'homme le plus fort du monde. Quand tu leur dis Rayleigh niveau Yonko, bah du coup, vu que c'était confirmé avec les mots de Rayleigh, ils te disent oui, oui, mais c'est normal. Rayleigh, c'est le second du roi des pirates. Attends, je comprends pas. Il a le niveau Yonko parce que c'est le second du roi des pirates, mais le roi des pirates, il est plus faible qu'un autre pirate, Barbe Blanche. Bah pourquoi Marco il est aussi faible que ça alors? Pourquoi Marco il est pas niveau Yonko? C'est le second de l'homme le plus fort du monde. Très étrange, allez, c'est parti. Le 12 octobre 1492, à 2 h du matin, au terme d'une traversée légendaire, l'homme découvrit que l'humanité tout entière n'était plus l'humanité tout entière. Ce fut la fin d'une période sombre, la fin d'une régression, la fin du Moyen-Âge. Durant 9 siècles, l'Église, au sommet du monde, jetait un voile sombre sur le passé, empêchant quiconque de s'intéresser à l'Antiquité et sa grandeur, considérés comme des cultes païens et dangereux. Toute cette période fut effacée de l'histoire. Ces écoles, ces spectacles, ces savants... Commencez pas dans le chat, franchement, commencez pas dans le chat. ...et sa foi, faisant vivre... C'est qui? Putain, à cause de toi, j'ai pas eu le nom du mec. Ces écoles, encore un nouveau foutu. Ces spectacles, ces savants et sa foi, foutu faisant savant. Vivre à l'humanité un déclin, une perte de savoir, de connaissances et de culture. Ainsi, à ce moment précis de l'histoire, pour la toute première et dernière fois de l'humanité, le futur se trouvait dans le passé. Foutu Charlemagne. What do you think of these works? I find them indescribably beautiful. Who painted these images? What race of man was ever so glorious that they filled our world with such, as you say, indescribable beauty? The fact is, Athelstan, we have lost more knowledge than we ever had. These Romans knew things that we will never know. Bon bah écoutez, si vous voulez regarder un film en streaming, vous allez sur YouTube. Vous allez sur YouTube, voilà, pour ceux qui veulent un film sur le Moyen-Âge, bon bah écoutez, il y a tout. Une fascination. Ok, allez, on se concentre. Ok, let's go. Qui aura inspiré de nombreux auteurs et réalisateurs japonais, tels Hayao Miyazaki avec Le Château dans le ciel, ou encore Eiichiro Oda avec One Piece, où nous pouvons retrouver, comme dans notre propre histoire, une déclinaison en 3 parties. L'Antiquité et sa grandeur, le Moyen-Âge et son obscurité, et enfin l'époque moderne et sa lumière. Savez-vous combien de temps a duré le Moyen-Âge? 900 ans. Et il s'acheva sur une période appelée les Grandes Découvertes, où en même temps, les hommes prirent la mer en quête de liberté.
Ainsi, le Moyen-Âge européen s'acheva lorsqu'un homme Moyen-Âge foula européen. pour la toute première fois ce qu'il pensait être le bout du monde. Cet homme, Christophe Colomb, Tiens. Foutu Christophe Colomb, comment on se retrouve? se retrouve non pas en la figure de Goldie Roger, car lui arrivait trop tôt, mais bel et bien en celle de Monkey D. Luffy, celui qui allait changer d'air. Donc Luffy serait inspiré de Christophe Colomb, de ce foutu Christophe Colomb. Tiens. Car oui, le monde de One Piece est un monde en plein Moyen-Âge, un monde qui a subi une régression fameux. technologique et qui ne connaît rien de son histoire. Un monde où les hommes rêvent d'aventure et de découverte. Un monde qui, comme nous l'indique l'auteur depuis 20 ans, sera totalement chamboulé lorsque quelqu'un trouvera ce fameux trésor, le One Piece. その脅威が何なのかは解き明かさねばならんが、全ての鍵を握るかって栄えたその王国の名を。 Ok. C'est au chapitre 395 que le professeur Clover énonçait sa théorie sur l'ancien royaume anéanti par le gouvernement mondial il y a 900 ans en affirmant que la clé du mystère... N'empêche, Clover, Clover c'est pas une théorie, hein. Clover, il a lu tout ça dans les livres et tout, hein. Il a fait genre c'est une théorie, bon, c'est l'équivalent d'un mec qui vole une théorie sur Reddit, hein. Il a tout copié sur le livre, après il fait genre, oh, j'ai une théorie, regardez. Les mecs du Gorosei, incroyable. Ils lui ont dit, ah, tu voles des théories sur Reddit. Ils l'ont fumé, hein. Ils ont dit, ah, tu voles des théories sur Reddit, et tu viens, tu dis, ouais, il y a un nom, l'ancien royaume. Ils ont dit, c'est bon, hop, achevez-le, c'est terminé. Ouais, dans le nom de l'ancien royaume. Qui ne serait autre que One Piece, la réunion de gloire, richesse et pouvoir. Un royaume qui ne faisait Attends, j'ai pas suivi à cause de... résider Foutu Clover. dans le nom de l'ancien Ok. royaume, qui ne serait autre que One Piece. Ah, donc le nom de l'ancien royaume, ce serait One Piece. Mais c'est pas les gens qui ont donné le nom du trésor One Piece? La réunion de gloire, richesse et pouvoir. Un royaume C'est les gens. D'accord, ok, donc bon, bah écoutez, incroyable coïncidence, hein. Si c'est ça, les gens ne se sont pas trompés, du coup ils ont trouvé le nom de l'ancien royaume. Pas n'empêche, faut pas les sous-estimer les mecs du monde de OP, hein. Ils ont trouvé un surnom, un titre de ouf, roi des pirates. Ils ont dit One Piece pour le trésor, incroyable, hein. Franchement, s'ils ont trouvé le nom de l'ancien royaume, bon, c'est chaud, mais bon. Pourquoi pas, écoutez... royaume qui ne faisait un seul et gigantesque continent Le royaume ne faisait qu'un, The One. sur lequel vivaient toutes les races du monde en paix. Jusqu'à Ils sont forts les PNJ, pas mal mon ami. Pas mal du tout, très bonne, très belle phrase, incroyable, très bon. ce qu'un jour intervienne le gouvernement. Sauf si, sûrement en corrélation l'autre théorie avec Morgan, qui serait dans l'équipage de Roger, peut-être que c'est lui qui a... donner le nom du trésor One Piece, parce qu'il avait l'info. Mais bon, après là, c'est tu fais une théorie sur une théorie, c'est voilà. Mais bon, écoutez, pourquoi pas, on est là pour rêver, rêvons un petit peu. Rêvons, mais avant de rêver, rions de Mihawk. Gouvernement mondial et à l'aide des géants antiques tireurs de continents séparèrent l'ancien royaume, créant des milliers d'îles et le monde tel que nous le connaissons, avant d'aller s'installer sur le continent de Redline en exterminant tous les lunariens. Divisés pour mieux régner. Ah, donc le GM aurait utilisé les géants pour séparer The One. D'accord. Expliquant pourquoi Donc du coup, ce serait un géant qui était avec le GM et pas avec l'ancien royaume, hein, si je comprends bien, ok? les poneglyphes se trouvent dans les 4 coins du monde et donc très difficiles à unifier. Ainsi, le One Piece serait la réunification littérale du monde et de toutes ses espèces, mais surtout la découverte de son histoire et l'entrée dans l'époque contemporaine, celle qui effraie tant le gouvernement mondial, celle énoncée par Edward de Newgate à sa mort et par Shanks le Roux à Wano Kuni. Est-ce qu'elle vous fait si peur que ça, la nouvelle ère? Car en éclaircissant et En en fait, découvrant ce qui est drôle, et par Shanks c'est le que Roux. quand tu remets les choses dans leur contexte, cette phrase, on peut l'interpréter en mode, bah du coup la nouvelle ère, elle vous effraie, le trésor et tout, mais dans les faits, quand tu remets les choses dans leur contexte, c'est juste qu'en fait, Rokugo est bête. Rokugo, il en avait rien à foutre du trésor,
du siècle oublié, de toutes ces conneries, il en avait rien à foutre. Hein. Lui, il voulait juste faire le faillot avec Akainu et récupérer Luffy une fois qu'il était KO pour Akainu. Hein. En vrai de vrai, c'est une dinguerie. Hein. Mais bon, l'auteur, il est trop fort. Vous voyez, il vous met une phrase en mode on se dit, ah, c'est pour... Mais en fait, Rokugyo est juste bête. Hein. Rokugyo est un abruti. Hein. Factuellement, c'est un abruti. À Wano Kuni. Car en éclaircissant et en découvrant le monde, Monkey D. Luffy le fera rentrer dans une nouvelle ère, la nôtre, une époque contemporaine remplie d'escalators, d'hologrammes et de fusées. En d'autres termes, tout ce qui impressionne aujourd'hui les Mugiwara, ce qu'ils pensent. C'est fou à quel point Vegapunk, bon je vais être un petit peu cru, mais à quel point Vegapunk pisse sur les amiraux. Hein. Il te fait un pouvoir pour pouvoir frapper Kizaru sans Haki, il te fait un truc anti-gravité pour Fujitora. Être le futur. Mais surtout, la mention d'une énergie semblable à la puissance d'un soleil nous fait penser que Vegapunk cherche à découvrir la fission nucléaire, permettant de créer des centrales et donc d'alimenter des îles entières. Ou bien, ce soleil serait à prendre au pied de la lettre, car ce soleil serait en réalité le noyau de la Terre. Le One. Pour ceux qui... Il y en a qui regardaient un petit peu les réacts pour The One et tout. C'est pas The One, le truc de la Terre, le noyau de la Terre. Sauf si je me trompe. Non, c'est ça, hein. Le One, hein. Si. Tout est lié, hein. Plotin, tout est lié, hein. Platon, tout est lié. Et donc de l'ancien royaume qui serait inspiré de celui d'Agartha, signifiant la ville du soleil, imaginée par l'écrivain Louis Jacoliot en... Je le dis ou pas? Est-ce que je le dis ou pas? 1873. Imaginé par l'écrivain Louis Jacoliot. Foutu Louis Jacoliot. Allez, arrête. En 1873, un pays souterrain reliant tous les continents du monde et où toutes les espèces vivaient. L'Agartha est en général présenté comme un monde idéal, dépositaire de connaissances ou de pouvoirs surnaturels. Ok. En paix et en liberté, car éclairé, oui, grâce à un soleil qui n'est autre que le noyau de la Terre. Si Lodestar se trouve au bout de Grand Line... Louis Jacoliot, il en fumait de la bonne, hein. Fou. C'est Aramaki qui le fournissait, hein. Il est... Fou. Alors Lovedale... Le mec, il t'a inventé un truc. Non, je rigole. Non, je retire. Non, n'abusons pas. Trouvé sous Redline, là où depuis le début, la Terre forme une... croix, celle d'un trésor de pirates, là où tout commence et tout se termine. Le mangaka pourrait ainsi s'inspirer du voyage au centre de la Terre de Jules Verne pour nous dévoiler les secrets du One Piece et ce soleil éternel que cherche Vegapunk, une énergie infinie qui éclaire sans s'arrêter. D'accord, donc Vegapunk chercherait à exploiter la puissance du soleil qui est au centre de la Terre. D'accord, je me disais bien que ça manquait de puissance. Vous voyez ce que je veux dire? Généralement, quand c'est par rapport au P, quand ça manque de puissance, de pouvoir, vous voyez, de contrôle, c'est bizarre. Tout ça pour que Vegapunk contrôle la puissance du soleil qui est au centre de la Terre. Et évidemment, tout est lié, je comprends maintenant. Expliquant pourquoi Enies Lobby est sans arrêt de jour, car la lumière ne viendrait pas du ciel, mais bien du centre de la Terre. Ainsi, il y a des milliers d'années, vivait un royaume antique qui, grâce à une technologie si avancée, pouvait être alimenté par une énergie solaire immense mais dangereuse. Avant une catastrophe, faisant du monde de One Piece un post-apocalyptique. Une civilisation à son apogée qui, comme dans notre propre monde, créa des armes capables de détruire la Terre, les armes antiques. Une puissance trop dangereuse qui obligea 20 pays à faire un coup d'état en créant le gouvernement mondial. En vrai, la théorie comme quoi ils avaient créé les armes antiques, ça fonctionne pour Pluton. Soi-disant, c'est un navire de guerre qu'on peut construire, soi-disant, j'y crois pas une seconde. Uranus, il y a encore un doute, mais j'y crois pas. Mais pour Poséidon, vu que Poséidon c'est un truc qui se réincarne en princesse et tout, bon, je me dis que on a sûrement des trucs bien mystiques, bien antiques, bien mythologiques, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, que de la puissance, destruction, mais bon. Pour se protéger, effaçant le manichéisme de l'œuvre, car peut-être que le gouvernement voulait simplement sauver le monde. Un royaume si avancé qu'il crée des objets dont certains subsistent encore, tels des reliques, comme les poneglyphes, les escargophones ou encore les fruits du démon.
C'est fou quand même, hein. Si le GM a créé les fruits du démon, s'ils ne savent pas que quelqu'un peut avec un stratagème manger 2 fruits, bien frauduleux, hein. À moins que Teach ait trouvé un truc de ouf pour en avoir 2, franchement ça reste un mystère de taille, hein. Parce que si c'était créé par Vegapunk ou par des mecs du GM, bah normalement ils sont au courant, mais même pas, ils ont pété un câble. Je dis attends, le mec il peut en avoir 2. Barbe Noire, attention, hein. Barbe Noire est actuellement une belle fraude parce que Rayleigh l'a dégagé, mais il peut revenir en mode incroyable, attention. Rappelez-vous,